Sur la zone industrielle du Havre, l'usine Yara fait partie des 50 sites les plus émetteurs de gaz à effet de serre en France. Alors pour décarboner le producteur d'engrais, un électrolyseur qui produira de l'hydrogène bas carbone va être construit à proximité. C'est un projet qui va correspondre à l'implantation d'un électrolyseur de 100 MW. Alors 100 MW de capacité électrique, ça permettra de produire environ 34 tonnes d'hydrogène par jour. Donc c'est une grosse quantité d'hydrogène et cet hydrogène permettra de décarboner une partie de l'industrie locale. Pour produire de l'hydrogène sans produire de CO2, il faut électrolyser, soit fracturer avec de l'électricité les molécules d'eau. L'oxygène s'échappe d'un côté, l'hydrogène est récupéré de l'autre. C'est ce procédé fabriqué à grande échelle qui sera mis en place par l'entreprise française Lhyfe, précurseur en termes d'hydrogène renouvelable. Coût total, 300 millions d'euros dont près de la moitié sera financé par l'État. Un investissement qui entre dans le plan France 2030 en faveur de la transition écologique. Le secteur de réflexion d'implantation, c'est celui-ci. Il est important que des activités de production d'énergie plus vertueuses puissent se développer et venir continuer à alimenter en besoins énergétiques les activités présentes sur le territoire. Et donc on s'en réjouit que des investissements se fassent ici pour préserver l'avenir industriel de Gonfreville et de l'agglomération havraise. Les travaux de cet électrolyseur géant à Gonfreville-Lorcher devraient débuter dès la fin 2024 pour une mise en service en 2028. Un deuxième, le plus grand du monde, verra le jour à Port-Jérôme-sur-Seine dans 2 ans. La Seine-Maritime sera le premier département de France à accueillir 2 usines d'hydrogène bas carbone.